rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nous voici lèvres pour te rendre gloire. Captivé par l'éclat de ta beauté, nous voici lèvres pour te rendre gloire. Oh Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Oh Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Tu existes, oui, tu es digne, Seigneur, roi des rois. Oh Jésus, tu es digne de notre adoration, oui, tu es digne, Seigneur. Oh, oh, oh. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, 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 oh.
tient tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Est-ce qu'on peut acclamer celui qui est, qui était et qui revient? Le nom de Jésus est si merveilleux. Amen. Il est celui qui crée un chemin. Il est celui qui fait des miracles. Vous êtes d'accord? Il est celui qui est la lumière dans les ténèbres. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Bienvenue. Nous sommes heureux de louer Dieu ensemble. Tous nos internautes. D'habitude, Eric et moi, on fait partie des internautes. Alors, je fais un gros bisou à mes fils, mon papa. Mes fils sont sûrement devant l'écran, donc merci d'être là. Vraiment un grand bonheur de vous retrouver pour passer ce temps ensemble. Je vous rappelle, pour ceux qui sont chez vous, bien installés, on va prendre la scène ensemble à la fin de mon message. Donc on veut que ce soit la fête des deux côtés. Donc préparez ce dont vous avez besoin, le jus de raisin, le vin, le pain, et on sera très heureux de prendre la scène ensemble. Eric et Yvan se parlent régulièrement, comme vous le savez. Et en fait, ils se sont rencontrés il n'y a pas très longtemps, enfin c'était à la fin de l'été, pour préparer le planning des prédications de l'année. Donc voilà, ils ont passé une heure et demie tous les deux. Aujourd'hui, je vais vous partager quelques petits secrets. Ils ont passé du temps ensemble et quand ils ont fini, j'ai dit à Eric, alors c'est quand mon tour de prédication? Il m'a dit juillet 2020. Parfait. Juillet 2020, j'ai le temps, j'ai dit Seigneur, c'est très bien, on a le temps d'y réfléchir ensemble. J'ai ouvert sur mon téléphone une petite page de notes. Juillet 2020, j'ai commencé à y réfléchir, voilà. Et puis il n'y a pas très longtemps, le Seigneur m'a dit non, mais en fait, ça ne sera pas juillet 2020, prépare-toi parce qu'ils vont te demander plus tôt que ça. Ok, donc j'ai rien dit, je dis on verra bien, je n'ai même pas dit à Eric. J'ai juste noté ça dans mon cœur, je dis Seigneur, je t'entends, ok, j'écoute. Puis il n'y a pas longtemps encore, j'étais avec une amie. Il n'y en a pas beaucoup dans ce cas-là, mais je m'entends très bien avec elle, on est bien connectés, et elle me challenge, et c'est très agréable. Et elle me disait à un moment, on était toutes les deux, on passait un bon temps ensemble, et elle me dit, Rachel, c'est quoi le message que Dieu a mis dans ton cœur? C'est quoi la chose spéciale que Dieu a déposée dans ton cœur à toi? Je dis, c'est que moi, je vis entre le ciel et la terre. Et elle me regarde, elle me dit, tu l'as déjà prêché, ça? Ah non, ça c'est entre Dieu et moi. Et quand le Seigneur m'a dit, ils vont te demander plus tôt, là, ils vont te faire une blague. Non, j'ai dit oui, rassurez-vous. Mais il m'a dit, tu vois, je veux que tu partages avec eux un bout de ton cœur. Alors aujourd'hui, je vais partager un bout de mon cœur. Comment est-ce qu'on fait pour vivre entre le ciel et la terre? Comment est-ce qu'on fait pour que notre tête soit au ciel, nos pieds sur la terre et qu'on ne perde pas l'équilibre? Vous êtes avec moi? Je ne sais pas si vous suivez l'actualité, mais la semaine dernière, ça faisait froid dans le dos. Eric et moi, nous étions en Asie et on était quand même connectés, bien sûr. Et je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé en Algérie. Plusieurs églises de la Fédération protestante ont été fermées en Kabylie. Et grâce aux réseaux sociaux, on a pu tout suivre en direct. Vous avez suivi la semaine dernière, des églises se sont mobilisées, MLK aussi, pour prier pour nos frères et sœurs en Algérie. C'est beau de voir que l'on peut intercéder pour nos frères et sœurs qui sont loin, mais est-ce qu'on réalise ce qui s'est passé? Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder, mais on va regarder à nouveau ensemble un tout petit extrait de ce qui s'est passé là-bas.
De ces chrétiens qui étaient là soit tout nouveau converti. Il entend parler de Dieu, il réalise que Jésus est mort pour ses péchés, il donne sa vie au Seigneur, il est là, il apprend ce que c'est que d'avoir Dieu dans sa vie, il loue Dieu de tout son cœur, elle les porte sourds. Et il termine les mains attachées derrière, menottées, chassées de son église. Elle est où la faveur de Dieu? Là, dans ce qui s'est passé. Je vous ai dit qu'on était en Asie la semaine dernière. On y a vécu pendant 8 ans avec Eric. Alors, pour des raisons de sécurité, je ne vais pas être très précise avec les prénoms ni les lieux exacts. De toute façon, on a des noms de code. Ils ont des noms de code, nous avons des noms de code. Mais nous avons travaillé avec Eric, avec l'église persécutée. Et je me retrouvais un jour avec la femme d'un pasteur d'une église persécutée et on mangeait ensemble. On était assises par terre toutes les deux, donc je vais l'appeler Rose pour la sécurité de cette femme-là. On était assises toutes les deux, on mangeait et elle avait les larmes qui coulaient sur ses joues. Elle me disait, tu sais Rachel, c'est tellement difficile ce que je vis, tellement difficile. Son mari avait été tué pour sa foi. Il a été tué pour l'empêcher de prêcher. Donc elle se retrouvait veuve avec un fils parce qu'elle croyait en Dieu. Et vous savez, dans cette société, celle dont je vous parle, dans ce contexte-là, il n'y a pas de supermarché. C'est une société de village où l'on vit en communauté. Et elle me disait, tu sais, quand je descends à la rivière pour laver mon linge, les autres femmes s'en vont. Et je me retrouve toute seule, personne ne veut me parler. C'est une société où, dans ce village, on troque. J'ai 2 œufs, je te donne 2 œufs, tu me donnes une poignée de riz. C'est comme ça qu'on fonctionne et qu'on vit. Et elle me disait, j'ai personne qui veut faire un échange avec moi. Je me retrouve isolée, toute seule. C'est tellement difficile. Et les larmes coulaient. Elle est où la faveur de Dieu dans la vie de Rose? Je vous surprends? C'est pas facile, hein? Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce sont des cycles qui recommencent. Aujourd'hui, je vais vous emmener faire la connaissance de mes héros. Shadrach, Meshach, Abednego, peut-être que vous m'avez déjà entendu le dire, c'est mon passage préféré de la Bible, etc. Et quand j'étais en train de préparer ce message, je me disais, bon, Seigneur, entre ciel et terre, je vais parler de Shadrach, Meshach, Abednego, sont mes héros. Et le Seigneur m'a dit, en fait, réfléchis 2 secondes. Sont tes héros dans la Bible, mais je veux te montrer les héros aujourd'hui. Et ils vont être devant toi. C'est vous, les héros aujourd'hui. C'est vous, devant votre écran. Je voudrais que vous puissiez vous transporter avec moi dans cette histoire et vous l'appliquer à vous-même. Ceux que l'on va voir ont vécu des choses qui ont changé leur vie. Je veux que nous puissions vivre ensemble des choses aujourd'hui qui vont changer notre vie. On va se retrouver devant une situation de fournaise ardente. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une fournaise ardente, moi non. Mais on peut comprendre que ça fait mal. Et je ne sais pas dans quelle situation vous êtes tués aujourd'hui, mais je vous invite à me rejoindre dans Daniel 3. On va lire juste un morceau de ce verset-là. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ton pouvoir, roi, et même s'il ne le faisait pas. Et même s'il ne le faisait pas. Et si les églises ne réouvraient jamais? Et si les promesses que tu penses avoir reçues de Dieu ne se réalisaient jamais dans ta vie? Et si l'examen pour lequel tu as travaillé depuis des mois, tu le ratais? Et si la promotion qui te revient, que tu espérais, elle te passait sous le nez? Et si cet enfant dont tu rêves et qu'il te semble Dieu t'a promis, tu ne le recevais jamais? Et s'il ne le faisait pas?
Et s'ils ne le faisaient pas pour ta vie, c'est chaud. Pour eux, c'est chaud pour nous. C'est difficile. Et il va être important de réfléchir à quelle est notre attitude de cœur. On va regarder l'attitude de cœur de Shadrach, Meshach et Abednego, mais elle est comment ? Il est comment mon cœur face à cette fournaise ? Et si Dieu ne le faisait pas, est-ce qu'il reste ton Dieu ? C'est une vraie question. Entre ciel et terre, ça donne le vertige. Comment est-ce qu'on peut vivre entre ciel et la terre ? Je vais vous dire. Ce qui nous permet d'avoir le ciel, la tête au ciel et les pieds sur la terre, c'est d'avoir le cœur connecté au cœur de Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. Parce quand on est entre les deux, on a une sensation d'apesanteur. C'est un vertige, il y a une différence, il y a un trou des fois entre ma tête au ciel et mes pieds sur la terre. Il y a un grand écart qui parfois devient insupportable. Je voudrais qu'on regarde notre Père. Jésus nous a enseigné à prier, et pour que mon cœur soit connecté au cœur du Père, il faut que je regarde ce que le Père dit. Qui est mon Père ? Je vous invite à lire avec moi ce démarrage du Notre Père. On va lire ensemble. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est tellement intriguant cette phrase-là. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je ne sais pas vous, mais des fois, franchement, je me dis, Seigneur, mais tu te moques de moi ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Are you kidding me ? Est-ce que vraiment, ce que je suis en train de vivre, c'est ta volonté qui est faite sur la terre comme au ciel ? Ça vous est déjà arrivé de vous demander ça ? Comment est-ce que c'est possible que sur la terre comme au ciel, ça ressemble à cela ? Est-ce que c'est ça, ta volonté ? Est-ce que c'est vraiment ça ? C'est pas évident. Il y a des jours plus faciles que d'autres. Je ne sais pas, si vous avez perdu un enfant, si vous traversez la maladie, des difficultés financières, par exemple, et quand on y est, on se dit, c'est pas possible, Seigneur. Est-ce que c'est vraiment ta volonté pour ma vie ? Est-ce qu'à l'école, les autres se moquent de toi parce que tu as choisi Dieu dans ta vie ? Est-ce que vraiment, c'est ta volonté aujourd'hui que je vis ? Quand Eric est tombé malade il y a de nombreuses années et qu'il a eu un cancer, il y a quelque chose qui m'a surpris, je ne m'y attendais pas. Pas qu'il soit tombé malade, mais la réaction que ça a engendré. On avait des amis, des gens, des connaissances qui ne croyaient pas en Dieu, et quand ils ont vu que le malheur s'abattait sur notre famille, ils ont dit, il est où votre Dieu ? Comment ça peut vous arriver à vous ? Pas à vous, c'est juste pas possible. Vous nous dites que Dieu est bon, que Dieu est amour, que vous le servez, qu'il est là pour vous. Il est où, ton Dieu, aujourd'hui ? Et ils regardaient notre situation de la maladie, avec la maladie que l'on traversait, en questionnant, est-ce que ton Dieu va te délivrer ? Et s'il ne le faisait pas ? Quand le Seigneur m'a dit de partager ce message, c'était un petit bout de mon cœur que je devais vous donner, donc je vous en donne un petit bout. Tout petit bout. Je sors de ma zone de confort. Vous savez, 52 ans, il y a 15 ans, je pensais que c'était très vieux. Bon, 15 ans plus tard, c'est pas vieux du tout. Si, les jeunes, je vois des jeunes là, je vous assure. Eric a 52 ans, c'est pas vieux du tout. Moi, dans quelques années, j'aurai 52 ans. 52 ans, c'est un chiffre spécial dans ma tête. Parce que il y a 15 ans, on avait fini notre tournée missionnaire, donc on repartait avec les enfants, la famille, on repartait en Asie. On avait passé 2 ou 3 mois, je ne me souviens plus, et on repartait pour 2 ou 3 ans, je ne me souviens plus. Mais bon, voilà. On était le jour du départ, et puis on remontait sur Paris pour prendre l'avion, et donc j'appelle ma mère, comme on s'appelait très souvent, quand on était en France, et donc je l'appelle et je lui dis « Maman, ça y est, on prend la voiture, on remonte à Paris, on s'en va aujourd'hui, notre avion est à je ne sais pas quelle heure. Écoute, quand on arrive à l'aéroport, je te repasse un petit coucou pour te dire au revoir, parce qu'après, ça va être compliqué de s'appeler quand on sera là-bas en Asie. Et je lui dis, comment tu vas ? Elle me dit, ça va pas trop bien, je me sens pas bien, j'ai de la fièvre, je tousse, je me sens pas bien. Elle avait pas une bonne voix. Alors je lui dis, écoute maman, reste pas comme ça, papa est au travail, mais appelle les pompiers, puis va vérifier quoi. Va aux urgences, va vérifier. Je te rappelle avant de monter dans l'avion pour faire le point et voir comment tu vas. Et puis voilà, on roule pour aller à Paris. Yvan était beaucoup plus jeune, il avait 15 ans à peu près, j'exagère.
c'est pas vrai, il avait plus que ça. Hein. Mais bon, voyez, c'était avant Nathalie. Et nos enfants aiment toujours beaucoup Yvan, mais aimaient beaucoup Yvan. Et Yvan est très généreux. On arrive, c'est lui qui veut nous emmener à l'aéroport. Il regarde nos enfants et il dit « Les gars, c'est votre dernier repas en France. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ?» Et ils ont dit... Voilà, McDo. Je ne sais pas si vous l'avez dit là-bas chez vous, mais ils ont dit McDo, on va au McDo. Allez hop, on est parti au McDo. Nous, bon, c'est pas ton autre truc, mais ouais. Nous voilà au McDo. Les enfants heureux, on est à quelques heures de quitter la France et mon téléphone sonne. On est là tout heureux et mon téléphone sonne et c'est ma sœur Ruth qui est au bout du fil et qu'elle me dit Rachel, maman vient de décéder. Je dis mais c'est pas possible. Je viens de lui parler. Qu'est-ce que tu me racontes ? Elle me dit Rachel, je t'assure que c'est vrai. Elle a eu une pneumonie foudroyante en quelques heures, c'était terminé. 52 ans. C'était une femme extraordinaire, avec une foi à déplacer les montagnes. Elle a déplacé les montagnes. C'était une grand-mère extraordinaire. Elle donnait avec leur papy des trucs en cachette aux enfants, quoi, des pains au chocolat. Et elle disait, vous le dites pas à votre maman, bien sûr, je le savais, mais vous voyez, c'était une grand-mère extraordinaire, une femme de foi extraordinaire, qui était ancrée en Dieu, qui a vécu toute sa vie au service de Dieu, qui a servi Dieu toute sa vie, et 52 ans, c'est fini. Elle est où ? La faveur de Dieu dans cette situation. Comment est-ce qu'on fait avec notre cœur pour rester entre le ciel et la terre ? Comment est-ce qu'on fait dans ces moments-là ? Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un aujourd'hui, mais il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et si Dieu ne le faisait pas ? Est-ce que Dieu aurait pu la guérir ? Oui, bien sûr. Mais s'il ne le faisait pas, est-ce qu'il reste mon Dieu ? Est-ce qu'il reste ton Dieu ? Je vous ramène avec Shadrach, Meshach et Abednego. Je voudrais que vous vous imaginiez à leur place. Ils sont de familles de noblesse, Shadrach, Meshach et Abednego, peut-être même de familles royales, comme vous, comme moi. Tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Ils ont une faveur sur leur vie. Des responsabilités leur ont été confiées. Ils font un travail excellent. Leurs capacités sont reconnues par tous. Ils ont reçu une sagesse, une intelligence. Il y a quelque chose de spécial sur leur vie, comme toi. Fils du roi, fille du roi, avec une faveur sur ta vie. Et puis, regardez ce qui se passe. On lit, je vais lire pour vous. Or, il y a des Juifs à qui tu as confié l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach, Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue en or que tu as dressée. Ils ont des accusateurs qui se lèvent contre eux. Ils n'ont rien fait pour mériter ça. Ils font leur service le mieux possible. Tout le monde les loue dans qui ils sont et dans ce qu'ils font, et pourtant, les accusateurs se dressent contre eux. Je ne sais pas quel est ton contexte, mais est-ce que dans ton école, dans ton lycée, dans ta fac, il y a des accusateurs qui se dressent contre toi parce que tu choisis de servir Christ, parce que tu choisis d'afficher ta foi dans ton travail? Est-ce qu'on te demande de faire des choix qui vont t'amener à plus être en accord avec ce que tu crois, puis qu'on dit, mais enfin, si tu ne le fais pas, regarde, tu vas passer à côté de la promotion, et ça nous fait vaciller. Les accusations, l'injustice, vous savez, c'est difficile à vivre. On continue notre lecture. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jetés au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra vous délivrer de mon pouvoir ? La fournaise, elle était chauffée 7 fois. 7 fois plus que normal. Les gars qui étaient en charge de chauffer la fournaise, ils sont morts tellement c'était chaud en le faisant. C'était une mort certaine. On continue. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. On vient de leur dire qu'ils vont être jetés dans la fournaise ardente s'ils ne font pas ce que le roi leur demande, et on challenge leur Dieu. Il dit non, on n'a pas besoin de discuter là-dessus, de te répondre là-dessus. Quand je vois des enfants, des jeunes dans la salle, ce qui est super. Donc, quand j'étais petite, donc j'étais au collège version française, donc 11-12 ans, je me suis cassé le poignet. Et puis, on devait partir pour un voyage scolaire en Angleterre, et j'avais vraiment porté le projet, j'avais organisé plein de trucs pour qu'on puisse y aller, etc. Et je me casse le poignet. Et je ne pouvais donc pas partir parce que c'était juste pas possible. Et je dis à ma prof, c'est pas grave, mon Dieu m'a gardée, j'aurais pu me casser le 2e poignet. Voilà.
Ça l'a pas fait rire, ma prof. Elle s'est mise en colère, elle m'a dit « Oui, avec ton Dieu, tu nous fatigues, tu dis toujours, tu le sors toujours d'affaires, tu t'es cassé un bras et tu vas pas pouvoir aller dans ton voyage. Il est où le Dieu qui va te délivrer? Il était où quand tu avais besoin de lui ?» Des fois, ça fait réagir les autres autour de nous. On continue. Notre Dieu que nous servons, on reprend le verset qu'on avait au début, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Mets-toi à leur place, juste là maintenant. C'est la mort certaine pour eux. Mais si Dieu ne le faisait pas, ma mère, elle est partie à 52 ans. Nous, on a perdu des bébés qui sont partis trop tôt, ces petits anges qui sont partis au ciel avant même d'avoir vu le jour. Quelle est ta situation à toi? Vous savez, dans mon corps et dans mon cœur, j'ai plus de cicatrices que ce que je peux compter. C'est vrai. Plus de cicatrices que ce que je peux compter. Et quand on a des cicatrices comme ça, un office disait cicatriste. Quand on a des cicatrices comme ça, on a le cœur en apesanteur. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut choisir si l'on va connecter notre cœur au ciel ou notre cœur sur la terre. Les cicatrices, ma réaction c'est « et alors ?» Et alors, on peut toucher à mon corps, on peut toucher à ceux que j'aime, et est-ce qu'on va toucher à mon cœur connecté à Dieu? Ce sont des questions, ce sont des vraies questions. Et je ne sais pas si vous êtes dans cette situation-là, mais ça m'est arrivé à moi, ça nous est arrivé à nous plus qu'une fois, plus que ce qu'on peut compter. Quelle est l'attitude, mon attitude de cœur dans ces cas-là? Comment est-ce que je vais faire pour garder la tête au ciel et les pieds sur la terre? Comment est-ce que je fais pour que son royaume vienne sur la terre? Comment est-ce que je fais? Vous savez, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont choisi d'emmener les principes du ciel sur la terre. Comment est-ce que c'est possible ça? Je vais vous donner une autre clé. Une clé super importante. Vous êtes prêts parce que c'est une révélation. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon en tout temps. Il est bon au milieu de la fournaise. Il est bon quand je subis une situation d'injustice. Il est bon quand je suis au milieu de la maladie, c'est vrai? Il est bon, point. Dieu est bon. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas attribuer à Dieu des choses qu'il n'a pas faites. C'est assez simple. Je vous le réexplique. Dieu est bon, le diable est mauvais. Vous savez, le diable croit dans l'existence de Dieu. Ce qu'il ne croit pas, c'est dans la bonté de Dieu. Mais Dieu est bon, et ce n'est pas lui qui a envoyé la maladie sur ta vie. Ce n'est pas lui qui a envoyé l'épreuve sur ta vie. Des fois, il autorise, il permet. Mais Dieu est bon. Et ça, c'est une des clés, un des secrets pour pouvoir avoir le ciel sur la terre. Dieu est bon. Ça ne nous tombe pas dessus comme ça. Plus on nourrit notre relation avec Dieu, plus on comprend, plus on a du recul pour voir que Dieu est bon. Pour voir que Dieu est bon en tout temps. Quand ça devient très très chaud dans notre vie, quand on est là et que les pieds brûlent, et que le cœur brûle, et que la tête brûle, et qu'on ne sait plus d'où nous viendra le secours, Dieu est bon, ça nous permet de reprendre pied. Dieu est bon et c'est suffisant. Mais on va regarder comment est-ce qu'on fait après. Vous savez, Eric, donc, mon chéri, donc, le pasteur Éric Dufour, il dit tout le temps, si tu ne comprends pas ce que Dieu fait, fais confiance à son cœur. Je vous le redis. Si tu ne comprends pas ce que Dieu fait, fais confiance à son cœur. Vous savez, dans ces moments-là, ce n'est pas mon intelligence qui va comprendre l'intelligence de Dieu, qui va comprendre ce qui est en train de se passer. Ce ne sont pas mes sens qui vont pouvoir m'aider. Parce que mes sens me disent, fuyons, au secours, on ne va pas y arriver, tu ne vas jamais survivre à cela, tu ne vas jamais supporter, c'est vraiment pas juste, c'est plus fort que toi. Mes sens ne pourront pas m'aider, mon intelligence ne pourront pas m'aider. La seule chose qui va pouvoir m'aider à sortir de cette histoire, c'est mon cœur, connecté à Dieu. Parce que Dieu est bon. Et vous savez comment est-ce qu'on sait que Dieu est bon? Parce qu'il y a la croix. Parce qu'il y a la croix. Parce que la croix, ce n'est pas une histoire d'intelligence. Ça ne fait pas de sens, cette histoire-là. Dieu a donné son Fils pour que moi, je sois sauvée, pour que mes péchés soient effacés, pour que le prix que je devais payer soit acquitté. Il a tout accompli sur la croix. La croix, c'est une histoire d'amour entre le Père et toi. La croix, c'est une histoire de cœur entre le Père et toi, qui te permet d'être connecté à Dieu. Ça ne fait pas de sens, mais c'est pour cela
que Dieu est bon. Je voudrais qu'on lise ensemble 1 Pierre 3, 18. Christ a aussi souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes afin de vous conduire à Dieu. Vous savez comment je le visualise, moi, le montant horizontal de la croix, c'est le salut. C'est ça. C'est le salut gratuit. J'aime pas trop ce mot gratuit, parce que dans la notion de gratuit, il n'y a pas trop de valeur. Vous savez, le truc gratuit, là, c'est le petit cadeau chez McDonald's qu'on vous donne. Le truc gratuit, ça n'a pas de valeur, mais là, c'est pas le bon mot ici. Moi, j'ai pas à payer parce que tout a été accompli. Cette barre horizontale, elle m'amène vers Dieu. C'est pour cela que Dieu est bon. C'est pour cela que je n'ai pas besoin de douter de la bonté de Dieu. Ici, Dieu a tout accompli, mais pour que j'emmène le ciel sur la terre, donc le côté vertical de la croix, ça va tout me coûter à moi. Ça va tout te coûter à toi. C'est vrai que Dieu est bon. Mais Dieu est bon, ça ne veut pas dire qu'il nous promet la vie en rose. Des fois, on a tendance à se tromper. Hein. On se dit, Seigneur, tu réponds. Ben oui, il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu qui crée un chemin. Il est le Dieu qui change les vies. Il est le Dieu qui amène la lumière dans les ténèbres. Mais s'il ne le faisait pas, est-ce qu'il reste ce Dieu-là, que l'on vient de chanter avec tellement de cœur tout à l'heure? Est-ce qu'il reste pour toi, ce Dieu-là? Il ne promet pas la vie en rose, mais il promet quelque chose d'encore meilleur que cela. Il promet d'être avec toi tous les jours de ta vie. Il promet d'être avec toi au milieu de l'épreuve. Il promet d'être avec toi quand ça fait mal, quand tu n'en peux plus, il est là. Vous savez, moi je crois que l'enfer, c'est de goûter à la présence de Dieu et d'en être séparé pour l'éternité. Petite pause, réfléchissez à ça 2 secondes. Ce n'est pas mon message, mais vous savez, on entend beaucoup parler d'expériences de mort proche, imminente. Voilà. Et donc, on entend des témoignages de gens qui disent « Oh, il n'y a pas besoin de vous inquiéter avec toutes ces histoires de Dieu. De l'autre côté, il y a une chaleur, il y a de l'amour qui se dégage, il y a de la lumière. » Je polémique pas là-dessus, mais bien sûr qu'il y a de l'amour de l'autre côté. Bien sûr qu'il y a de la chaleur. Bien sûr qu'il y a de la lumière, parce qu'il y a Dieu de l'autre côté. Et vous savez, on va tous rencontrer Dieu face à face. Et puis, il y a ceux qui l'auront choisi sur cette terre et qui auront influencé leur éternité aujourd'hui, qui resteront dans sa présence, puis il y a ceux qui vont y goûter, et puis après vont en être séparés. Si l'enfer, c'est vraiment ça, cette définition que moi j'aime bien, c'est ça, alors ça veut dire que le ciel sur la terre, c'est d'être dans sa présence, quelles que soient mes circonstances. Le ciel sur la terre, amener le ciel sur la terre, que la volonté de mon Père soit faite sur la terre comme au ciel, c'est d'être dans sa présence, quelles que soient mes circonstances. Il est bon, c'est parce qu'il est bon qu'il ne m'abandonne pas, c'est parce qu'il est bon que mon cœur peut rester connecté à lui, c'est parce qu'il a tout accompli sur la croix que moi, je vais pouvoir amener le ciel sur la terre. Bien sûr, ça va me coûter, mais le ciel sur la terre, ça va changer la vie. C'est parce qu'il est bon que je vais pouvoir faire venir les principes du royaume dans ma vie. Ça veut dire quoi, ça? Je voudrais vous remontrer le verset qu'on a lu plusieurs fois, Daniel 3, dans Daniel 3. Celui-ci, on l'a lu plusieurs fois, et je voudrais qu'on se concentre sur la dernière partie. Le principe du royaume que Shadrach, Meshach et Abednego ont voulu faire venir sur la terre quand ils ont refusé de s'agenouiller et d'adorer la statue. Et le roi, c'est celui-ci. Nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Pourquoi? Parce que dans les principes du royaume, est-ce qu'on adore d'autres dieux que notre Dieu? Il n'y a qu'un seul Dieu. Notre Dieu est jaloux, il veut notre cœur, notre adoration. Je ne peux pas choisir d'adorer un autre Dieu dans ma vie, que celui, le vrai, le véritable, celui qui a tout payé pour moi, qui a tout accompli. Dans cette histoire-là, Shadrach, Meshach et Abednego ont fait descendre ce principe de Dieu en premier du ciel sur la terre dans leur vie. Ça a failli leur coûter la vie. Et on n'était pas sûr qu'ils en soient délivrés, n'est-ce pas? Mais ça ressemble à ça, les règles du royaume, du ciel sur la terre. Je vous donne un autre exemple. Je parlais, l'a dit, mais tout à l'heure, on a
collecter les offrandes. C'est un privilège que de pouvoir participer à la dîme et aux offrandes. Rassurez-vous, je ne vais pas vous parler d'argent ni de finances, mais je voudrais juste qu'on y réfléchisse en termes de principe du royaume sur la terre, en termes de principe du ciel sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si je réfléchis en termes de principe humain, je me dis, à la fin du mois, s'il me reste quelque chose, je donnerai ma dîme. Et si je réfléchis en termes de principe du ciel sur la terre, je me dis, je mets Dieu en premier aussi dans mes finances. Je mets Dieu en premier dans mes finances et il est avec moi. Et j'emmène le ciel sur la terre dans mon quotidien, vous voyez. Et je ne le fais pas pour que les zéros soient multipliés sur mon compte. Ce n'est pas ça l'état de cœur. Je le fais parce qu'en amenant le ciel sur la terre, je déclenche une faveur du royaume du ciel dans ma vie. J'amène le ciel sur la terre, j'emmène la faveur du royaume du ciel dans ma vie. Ça change toute la donne. Ça change le quotidien, ça change mon aujourd'hui, ça change comment je vis, comment je subis les difficultés dans ma vie. Est-ce que je vais les subir ou est-ce que je vais dire, tu peux m'en délivrer Seigneur, mais si tu ne le fais pas, tu restes mon Dieu, parce que tu es bon et moi je veux amener sur la terre ta volonté. Ce que tu as décidé dans le ciel, je l'emmène avec moi. Il y a des conséquences à cela. Il y a des conséquences à cette attitude de cœur qui est celle que Dieu veut, le royaume du ciel sur la terre. La faveur de Dieu est là. Je voudrais qu'on regarde ensemble le passage suivant. C'est Nebuchadnezzar qui parle cette fois-ci. N'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu ? Eh bien, j'aperçois 4 hommes, dépourvus de liens, qui marchent au milieu du feu, porteur d'aucune blessure, et le 4e ressemble à un fils des dieux. Est-ce que le ciel sur la terre, c'est pas d'avoir la présence de Dieu dans ma vie, quelles que soient mes circonstances? Il est là, avec eux, au milieu de la fournaise, il est là. Au milieu de tes cicatrices, il est là. Quand tu prends des coups, il est là. Quand tu subis des injustices, il est là. Vous savez, moi, ce que je fais quand ça chauffe comme ça et que je risque de perdre l'équilibre et que je suis entre le ciel et la terre et que j'essaie de ne pas tomber dans le trou, je ferme mes yeux, je prends une grande respiration, je me rappelle de la croix, ce que Christ a accompli pour moi et je dis, Seigneur, montre-moi où tu es au milieu de ma fournaise. Montre-moi où tu es là. Eh bien, je vous assure que d'un seul coup, la force dont vous avez besoin, elle vient de l'intérieur. Parce que le ciel vient sur la terre, même si c'est chaud partout autour de nous, et ça change tout. On emmène le royaume du ciel sur la terre, et puis ça part dans l'autre sens aussi. Au ciel comme sur la terre. Les choix que je vais faire aujourd'hui vont influencer mon éternité. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais les décisions que je prends au quotidien, comment mon cœur est connecté au cœur de Dieu, comment mon cœur va réagir au milieu de la fournaise, au milieu des difficultés, au milieu de la maladie et de toutes ces choses-là qui essaient de nous faire perdre pied, va influencer mon éternité. Ça va déclencher quelque chose et ça part du ciel vers la terre et puis de la terre vers le ciel. Ça va changer mon futur. Ça va changer mon éternité, un jour à la fois. Un jour à la fois, tu déposes des trésors au ciel. Quand ton cœur est connecté à Dieu et quand tu vis selon les principes du royaume du ciel sur la terre. C'est pas extraordinaire ça ? Ça va changer mon futur, mais ça va changer plus que cela. On va aller plus loin que cela. Vous savez, quand on est dans la fournaise, quand on est dans la difficulté, c'est difficile parce que de tous les côtés, le doute arrive. Je ne sais pas si vous resituez Job, mais il était assailli par sa femme qui lui disait « maudit Dieu et meurs », par ses amis qui lui disaient « mais Dieu t'a abandonné », etc. Il aurait pu terminer en étant déconnecté de Dieu. Mais il a choisi de rester accroché à Dieu parce qu'il y avait un avenir, parce qu'il y avait un futur pour sa vie. Et mon futur va être impacté par mon cœur connecté à Dieu. Je voudrais qu'on regarde ce verset de Matthieu. Mon futur, mes trésors sont vraiment liés à mon cœur. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythe qui ronge, ni cambrioleur qui perce les murs et dérobe. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il est où ton cœur ? Il est connecté à Dieu ou il vacille en regardant l'épreuve que tu es en train de traverser. Vous savez,
la fin de la course, c'est important, mais chaque jour nous y emmène. C'est un jour après l'autre qu'on gagne la course. Ce n'est pas qu'une seule personne qui va être sauvée et impactée par mon cœur connecté à Dieu. Mon éternité va être changée, mais leur futur à eux aussi. Vraiment, est-ce que c'est possible que leur futur soit impacté? Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont changé la destinée du roi, ils ont changé la destinée de leur génération. Regarde avec moi, on est toujours dans Daniel, à la fin cette fois-ci du chapitre. Le roi Nebuchadnezzar adressa ce message aux hommes de tout peuple, toute nation, toute langue, habitant tout l'empire. Ce n'est pas une seule personne, ça. On avait des hommes de tout peuple, toute nation, toute langue, tout l'empire. C'est tout le peuple qui a été touché par le choix de Shadrach, Meshach et d'Abednego. Leur cœur était connecté à Dieu parce que Dieu est bon. Il ne les a pas abandonnés, parce qu'il reste leur Dieu, quelles que soient les circonstances. Regardez la suite. Que la paix vous soit donnée en abondance. Amen. Il m'a semblé bon de vous faire connaître les signes et les miracles que le Dieu Très-Haut a accomplis vis-à-vis de moi. On continue. Que ces signes sont grands, que ces miracles sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination dure de génération en génération. De génération en génération. Dans ma famille, il y a encore une autre femme dans ma lignée qui avait une foi incroyable. J'ai une arrière. Vous mettez autant d'arrière qu'il faut pour arriver au temps des Huguenots. Grand-tante qui a été brûlée pour sa foi. Elle croyait en Dieu et la fournaise, elle ne l'a pas seulement lu dans un livre. Elle a été brûlée pour sa foi et Dieu ne l'a pas délivrée. Elle a été brûlée pour sa foi, mais je crois que son cœur était connecté au cœur de Dieu. Je crois que quand elle était au milieu des flammes et de la fournaise ardente, elle n'était pas seule. Christ était là avec elle. Et je crois que ça a changé son éternité, puis que ça a changé la mienne aussi. Parce qu'elle a influencé la génération suivante. Je remonte à quelques générations au-dessus de moi. Mon grand-père, mes grands-parents, ils ont vécu 2 réveils en Afrique, au Burkina. Ils ont vu des choses incroyables, des morts ressuscités. La foi avait une force incroyable dans la vie de cet homme. Et je crois que ça a pris racine dans le cœur de cette arrière grand-tante qui a donné sa vie pour sa foi, qui a brûlé vive parce qu'elle croyait en Dieu. C'est descendu, ça a béni de génération en génération, ça a changé l'éternité de mes grands-parents, ça a changé le quotidien de mes grands-parents et donc le quotidien de mes parents. Mes parents ont servi Dieu toute leur vie avec une dimension de foi qui était incroyable aussi et ça descend sur ma génération et ça descend sur la génération de mes enfants. Est-ce que ça ne vous fait pas envie? Est-ce que vous avez envie d'aujourd'hui connecter votre cœur à celui du Père pour pouvoir changer votre éternité et puis celui des générations autour de vous, celui des gens que Dieu vous confie, celui des enfants que Dieu t'a donné, celui des collègues, de ceux qui sont autour de toi? Est-ce que ça vous fait envie de changer la vie de la génération qui vient après vous et puis celle qui descendra après? Je voudrais terminer en vous lançant l'appel du général Maximus dans Gladiateur. Bah oui, j'ai des garçons, donc... Vous savez, ce général Maximus, il va changer la destinée de sa nation. Dans le tout petit extrait de 7 secondes que je vais vous montrer, il est sur le point de conduire les hommes dans une bataille qui décidera du sort de la guerre, de la destinée de plusieurs peuples. Il veut les motiver à ce qu'ils réalisent que ce qu'ils font aujourd'hui va avoir un impact dans l'éternité. Écoutez avec moi. Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. Ce que tu fais dans ta vie résonne dans l'éternité. Ça change tout, mes amis. Ça change toute notre perspective. Je voudrais vous inviter, si vous le souhaitez, à vous lever en mettant une main sur votre cœur et une main levée vers le ciel. Si tu veux que ta vie, que ton cœur soit connecté au cœur du Père, si tu traverses un moment difficile, si tu ne comprends plus ce que Dieu fait, fais confiance à son cœur. Pose ta main sur ton cœur et lève la main au ciel pour que tu puisses faire venir le ciel sur la terre, pour que tu puisses vivre ces principes du royaume et la faveur de Dieu sur ta vie. C'est un moment de victoire que je vous propose de vivre ensemble. Oui, il est là avec vous. Au milieu de l'épreuve, il est là. Oui,
il ne t'abandonnera jamais. Même si tu ne sens plus sa présence, il est là. Que ton cœur puisse être connecté au cœur du Père pour changer ton éternité et l'éternité des générations que Dieu t'a confiées. Amen. Quand vous prenez le pain qui représente le corps de Christ, quand vous buvez le jus de raisin, le vin qui représente le sang de Christ, je vais vous encourager à appeler la faveur de Dieu sur votre vie, à connecter votre cœur à Dieu, à saisir ce moment de victoire. Aujourd'hui, tu changes ton éternité. Aujourd'hui, tu changes leur éternité. Amen. Ton ciel vienne, que ton ciel vienne, que le ciel vienne, que le
m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Car tu es bon, oui, tu ne m'abandonneras faut que jamais déclarer. Donc tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Faut que ça brûle encore. Tu ne m'abandonneras jamais. Non, 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 non. Tu ne m'abandonneras jamais. Oui, tu es bon. Oui, bon. Tu es bon tout le temps. Oui, bon. Tu es bon. Bon. Tu es bon. Si bon. Oui, donc tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu es bon, oui, bon. 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 Nous sommes heureux d'avoir pu passer ce culte ensemble dans la présence de Dieu. Et si vous passez en région parisienne, nous serions ravis de vous accueillir pour vivre un culte ensemble. Sachez que l'église MLK met à votre disposition d'autres contenus sur son site internet ou sur la chaîne YouTube Église MLK. N'hésitez pas à vous abonner. Notre mission, notre désir, c'est de vous offrir des contenus de qualité qui touchent les cœurs et qui changent des vies. Et pour cela, vous pouvez nous aider en soutenant financièrement ce beau travail afin que d'autres à leur tour soient bénis. Je voudrais personnellement vous dire merci. Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité et à très bientôt j'espère.